de l'article, c'est le Confrontation Rédemption. Donc en finale, on a du Custodes et un culte Genestealers. Donc on est en Empereur Chosen. On a un Lord Inquisitor, on a un Shield Captain à la russe avec l'imprégnable Mine. Ah, c'est sur lui, d'accord. Pourtant, il a un Don Eagle, mais c'est sur le à la russe qu'il a mis la supérieure création. On a la plate prétorienne. Ok, sur le Shield Captain Don Eagle, on a l'Auric Exemplar, Castellan Mark pour le redéploiement, le Salvo Launcher et le type Spire. Ok, on a Trajan. Ensuite, on a deux Custodian Guard avec les deux en 3 shields. Unité de Prosecutor, un Alarus. Unité de Warden, donc les gardes du corps pour les persos. On a une Vexillus Praetor en Vexilla Magnifica, donc ça c'est pour la Dense Cover, qui est excellente sur les tables ITC, parce qu'elles sont beaucoup moins populeuses en termes de décor que les tables du WTC. Ensuite, on a donc 3 unités de Vertus Praetor, et elles sont toutes en Salvo Launcher. Donc là, il n'y a pas de Bolter Hurricane dedans. À côté, on a le culte Genestealer, donc qui joue quel credo de Twisted Helix, donc ça c'est le credo spécialisé dans le corps à corps. Donc on a un Magus, un Patriarche, on a un Acolyte avec Lying in Wait. Lying in Wait, c'est leur capacité à arriver à 3 pouces, c'est la FEP à 3 pouces, mais ils peuvent pas charger. On a une autre unité de 5 acolytes hybrides, unité de 5 acolytes hybrides, donc on en a combien 1, 2, 3, 4. On a 4 acolytes hybrides, et ici je vois on a des Endflammers. Il n'y a pas d'upgrade en soi, en dehors du celui-ci qui est en Lying in Wait. Ensuite, on a 9 aberrants, 8 aberrants, on a 17 aberrants, dont un avec l'Enhanced Resilience, donc c'est la Feel No Pain, et le Our Time is Nigh, c'est le plus 1 d'attaque au corps à corps, ça. Enfin, c'est le... Ouais, c'est... Non, si, Our Time is Nigh, c'est genre... c'est la charge avec un dé de plus... Non, c'est le plus 1 d'attaque. Je sais plus, je mélange. Non, c'est ça, c'est le plus 1 d'attaque, et le Trap Sprung, ici, pour les hybrides métamorphes, c'est la charge A3D6. Et on a 2 unités de Deep Purten Genestealers avec le Zekem from Below. Zekem from Below, c'est lequel Ah oui, Zekem from Below, c'est le pré-move. En gros, quand ils se sont révélés, donc ils se déploient, ils ont un pré-move, et ensuite ils font leur tour de manière classique. On a de la Talon Jackal, donc ça qui est très repris dans pas mal de listes. On a 2 Goliath Rock Grinder et on a un Goliath Truck, donc pour la deuxième unité de Purten Genestealers, je suppose. Donc une liste, un build, on va dire, pas forcément classique, parce qu'il y a quand même 17 aberrants, et ça on le voit pas souvent. J'ai plus d'autres, tant pis. Alors, pour notre dernière confrontation de la journée, nous avons les cultes Genestealers qui affrontent les Adeptus Custodes, avec une construction Twisted Helix un peu plus lourde. Les aberrants ont été un peu mal accueillis lors de la sortie du livre, mais d'après ce que l'on dit dans la rue, et les preuves que l'on a sous les yeux, les joueurs du Genestealers Cult les apprécient, surtout dans Twisted Helix. Il vous donne une unité qui peut absorber une charge des Custodes assez facilement une fois que vous avez appliqué la résilience améliorée, et se faire tirer dessus avec un canon shuriken est aussi beaucoup moins grave pour eux que pour le reste de la faction. Les grosses unités vous donnent plus de valeur grâce à la vigueur monstrueuse, et vous assurent d'avoir le nombre d'attaques nécessaires pour punir tout ce qui essaie de vous charger hors d'un objectif. Donc même si elles pourraient probablement être un peu plus poussées, elles ont un rôle. Avoir une deuxième vague plus durable est également bon pour verrouiller les gains réalisés par les premières poussées de Pure Strain. Donc ça c'est les Genestealers. Et si vous devez changer de vitesse et jouer pour tout The Last, ils sont extrêmement difficiles à déterrer de leur cachette. Ah, ça pourrait être intéressant de voir un peu le match-up entre Cult Genestealers et Harlequin. Ça pourrait être très intéressant comme match-up. Aussi puissants que soient les Twisted Helix, ils affrontent ici un ennemi redoutable, les Custodes, et Jamie est un maître très expérimenté de l'hôte d'or. La mission n'est pas non plus très avantageuse pour le culte dans ce match. Ils s'en contenteraient face à une liste de tireurs, mais contre les Custodes, elle va les forcer à utiliser les lances des motos. Cependant, la bonne nouvelle pour eux, c'est que leurs choix secondaires sont très sûrs ici. Brute Swarm, donc ça c'est un secondaire du culte, et Retrieve Nashman Data. Sont très difficiles à contrer pour les Custodes, et diverses options psychiques ou To The Last peuvent aussi faire un vrai travail. Si les Custodes ont pour tâche de venir chercher les aberrants, ils ne vont probablement pas réussir. Les Custodes peuvent certainement pousser pour Stranglehold et Grinds and Down, mais du point de vue du culte Genestealer, cela fournit au moins des fenêtres de contre-attaque potentielles.
Jamie a eu la gentillesse de m'envoyer quelques détails sur la façon dont la partie s'est déroulée, et a commencé par un autre truc cool qu'Eric a pu utiliser. Avec la menace du choix de To The Last, des deux aberrants et du patriarche, Objectif clandestin devient très bon, parce qu'il peut faire l'un ou l'autre, ou les deux. Forcer l'adversaire à supposer qu'il pourrait avoir besoin d'effacer ses unités ou dissimuler un secondaire différent jusqu'à sa mise en place. Ici, Eric l'a utilisé pour cacher Pierce the Veil jusqu'à ce qu'il encercle les Custodes avec un tas de déploiements de Underground autour d'eux. Et aussi au moment où il a réussi à éliminer Kyria avec un Keller Morph, réduisant l'interrogation psychique de Jamie à seulement 3 points de victoire. Attends, il a un Keller Morph? Il n'y a pas de Keller Morph. Ah si, Keller Morph en Ocelot avec un Biophagus. Ok, ça marche, ça marche. Je ne l'avais point vu. 3 points de victoire. Ok. Ça c'est cool quand les joueurs envoient un peu les détails. Comme ça on peut donner une idée un peu plus précise sur la partie qu'ils font. C'est définitivement une bonne façon de commencer la partie pour le culte, mais la force brute dont disposent les Custodes en cas de besoin, plus une bonne utilisation des katas et l'échange d'autres de boucliers avec l'estimé amalgame, a été suffisante pour permettre aux Custodes de repousser le culte. Le terrain a apparemment aidé les Custodes aussi. Il y avait beaucoup de pièces d'obscurcissement, mais il s'agit de colonnes de roches et autres, offrant une bonne protection contre les tirs venant de la moitié de la table de l'adversaire. Mais par contre, les unités qui balayent les côtés, comme les motos, ont l'habitude de le faire. Cela signifiait également qu'Eric devait garder une bonne partie de son armée hors de la table au premier tour, ce qui leur permettait de ne pas être trop malmenés lorsque Jamie passait en premier. Mais ajouter un délai supplémentaire pour pouvoir établir correctement un point d'appui, c'est déjà une tâche assez difficile pour le culte dans une mission où les Custodes ont pu prendre une avance substantielle au niveau primaire et remporter la victoire malgré le bon travail du culte au niveau secondaire, bien que Pierce ait été plafonné à 8 points de victoire lorsque les Psycheurs ont été éliminés. Donc victoire quand même de l'Adeptus Custodes, 82 à 53. Donc il y a quand même eu du scoring du côté du culte. 82-53, ça fait 29 points de différence, donc je crois qu'on est aussi sur un 14-6 ou un 15-5. Là j'ai plus les différentiels WTC en tête. Donc pour ce qui est du culte, enfin pas du culte, de l'Adeptus Custodes qui arrive premier, plus de Custodes, j'aime bien les boucliers du Présidium en ce moment, car ils sont bons pour absorber les bombardements aériens et l'artillerie à Eldari. Mais à part ça, c'est du business comme d'habitude. Superbe travail de Jamie. Tous les autres sont à 4-1, donc on a Adam Meret, Hiveman en Twisted Helix, avec des acolytes, Purtain, Utility Unit, Air Backup, Hiveguard et Devil Gaunt. Ah ok, donc là il a joué Tyrannide plus... Mais non, il peut pas. Attends, si, il peut. Genestealer Skull, donc 6 Shodan, on a une armée de Necron, donc Fully Brutal Melee with Maximum Scorpec, Nightbringer et le Roi Silencieux, d'accord. Là, ça fait une liste obèse, quand on a Nightbringer et Silent King, t'as déjà presque la moitié de ton armée, rien que dans ces deux figues. On a un joueur d'Archangel avec de la Deathwing Blade Guard, avec autour d'un répulseur, et un Rep X, je sais pas ce que c'est le Rep X. Absolute Heroes with a couple of Redemptor Dreadnought et qui sont tous upgrade, ok, en Deathwing. Et on a une liste Goff qui pressure avec Gascule et pas mal de Truck Boys, enfin de Mega Nobs en truck, en camionneur. Et enfin le Wrap Up, que je traduis toujours. Le monde de Karonka est sur le point d'ignorer immédiatement et de manière flagrante nos suggestions concernant la bonne quantité de Warhammer, car nous avons la double tête d'Adepticon et l'événement UKTC de Manchester. Quelles listes se hisseront au sommet alors que des centaines de joueurs s'affronteront? Revenez la semaine prochaine pour le découvrir. Commentaires, questions et suggestions à contact@goonhammer.com.